Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez, 10h02 sur Europe 1 pour le deuxième sujet du jour. De ce 14 juin, on s'intéresse aux abeilles et à leur disparition. Phénomène mondial qui nous interroge sur la toxicité des produits de l'agrochimie et sur les missions essentielles des pollinisateurs pour notre environnement. 15 000 apiculteurs de moins ces 10 dernières années et des colonies d'abeilles qui en France notamment disparaissent en masse. Est-ce inéluctable? Est-ce qu'on peut aider ces insectes à retrouver leur place et leur mission dans nos sociétés? La 3e édition de la semaine des fleurs pour les abeilles démarre aujourd'hui. La 10e édition des apidaises également. Ce sont des opérations de sensibilisation pour nous aider à reconquérir aussi cette biodiversité. Quel sens ont ces initiatives et les partagez-vous à titre personnel? Eh bien, vous pouvez nous répondre. C'est un sujet en général qui vous passionne, chers amis, et qui est évidemment capital, Julie. On vous attend au standard, le 39 21, 50 centimes la minute. On est ensemble jusqu'à 11h. 9h, 11h. On fait le tour de la question avec Wendy Bouchard sur Europe 1. Et avec nos différents invités qui, à côté de la semaine des fleurs, dont on reparlera, nous permettent de souligner que dans 130 villes de France, depuis hier, on célèbre les apidaises, 10e édition de ces journées de sensibilisation sur le pouvoir des abeilles. Bonjour Henri Clément. Bonjour. Vous êtes apiculteur et porte-parole de l'Union nationale de l'apiculture française. Ce sont des événements que vous organisez évidemment à destination du grand public pour faire connaître aux familles le sens essentiel de ces insectes pollinisateurs? Oui, parce que les Français, à travers tout le travail qu'on a pu faire les uns et les autres pour les sensibiliser, aujourd'hui sont conscients un peu plus des enjeux, mais ils ignorent encore beaucoup de choses sur les abeilles. Les abeilles, c'est le miel, le pollen, la propolis, mais c'est aussi la pollinisation, c'est notre alimentation. Et les enfants, quand ils découvrent que les abeilles leur permettent de manger des jus de fruits, des confitures, des pâtes à tartiner, ils se disent les abeilles, c'est important, il faut les protéger. Et aujourd'hui, elles sont grandement menacées. Donc c'est l'enjeu de ces apidaies, de sensibiliser les enfants. J'étais hier en banlieue, il y a 700 enfants qui sont passés en 2 jours et qui repartent en se disant les abeilles, la biodiversité, ça nous concerne tous. Avec ce slogan, l'abeille meilleure ouvrière de France, dont on reparlera, et ce constat préalable, Thierry Dufresne, bonjour. Bonjour. Vous qui présidez l'Observatoire français d'apidologie, plus de 80% de nos fruits et de nos légumes dépendent d'elles et de leur travail de pollinisateur. L'apidologie, qu'est-ce que c'est? C'est l'étude du comportement des abeilles. Justement. Et c'est important, à un moment où vous le rappeliez, il y a un taux de mortalité très important, près de 30% en moyenne partout dans le monde, de comprendre pourquoi elles se portent bien ou pourquoi elles se portent mal. Et c'est ça l'apidologie. Et vous rappeliez tout à l'heure l'importance que ça a vis-à-vis des gens. Le bien-être humain, en fait, il dépend d'une multitude de services écosystémiques, sans quoi la vie sur Terre ne serait pas possible. Et parmi ces services écosystémiques, il y en a un qui est clé, qui est la pollinisation grâce aux abeilles. Les abeilles représentent 80% de la pollinisation nécessaire à la production agricole. C'est-à-dire sans pollinisation, sans cet acte d'amener le pollen depuis l'organe mâle, l'étamine des fleurs, vers l'organe femelle, c'est-à-dire le pistil, sans cette pollinisation, il n'y aurait probablement pas de vie possible sur Terre. Parce que ça, on ne peut pas le faire à la main. On ne peut pas le faire à la main. Alors on nous promet des drones, on nous promet plein de belles choses. Non, les abeilles sont absolument indispensables, les abeilles, mais bien entendu les apiculteurs aussi. Oui, on va parler de ce métier évidemment qui vit aussi du travail de ces insectes. Béatrice Rebrol, bonjour. Bonjour. Vous présidez l'association Terre d'abeilles et vous soulignez qu'il y a des méthodes et probablement des solutions pour mieux faire cohabiter aujourd'hui l'homme et les abeilles, comme ce fut le cas ces derniers milliers d'années. Simplement, on a une question. On a fait une émission il n'y a pas très longtemps sur les pesticides, sur le glyphosate avec Julie, et on nous a bien fait comprendre avec la loi Labbé que depuis le 1er janvier, dans les collectivités locales, pour les particuliers, on ne pouvait plus utiliser ni de pesticides ni de néonicotinoïdes. Pourtant, on voit à Paris, par exemple, des abeilles mortes joncher les trottoirs, sous les tilleuls notamment. Est-ce qu'on peut l'expliquer, ça? C'est lié à quoi, par exemple, cette mortalité citadine des abeilles? Alors, bien sûr qu'on peut l'expliquer. Il n'y a rien de fatal dans ce qui arrive. Terre d'abeilles travaille depuis plus de 10 ans sur tout ce qui concerne les vrais problèmes de fond de la mortalité des abeilles, qui, comme le disait Thierry, est un problème mondial, problème européen, problème français, mais problème mondial. Et tout ce qui a été mis en évidence au niveau scientifique depuis plus de 10 ans, c'est une responsabilité majeure de toute l'agrochimie et de toutes les familles de pesticides. On a beaucoup parlé des néonicotinoïdes. Nous avons passé 20 ans à se battre contre les néonicotinoïdes. Il a fallu 20 ans pour obtenir des interdictions. Interdictions à l'échelle européenne. Le problème des néonicotinoïdes n'a été qu'un révélateur d'une faillite
dans l'évaluation du risque pesticide d'une façon générale. Oui. Et aujourd'hui, je représentais le syndicat national d'apiculture aux États généraux de l'alimentation qui se sont déroulés fin 2017. Les conclusions de ces États généraux de l'alimentation, c'est qu'il n'y avait pas d'autre solution que de changer de modèle agricole, c'est-à-dire de tendre vers l'agroécologie, parce qu'il y a multiples pratiques de l'agroécologie, et sans ce changement de modèle agricole, on n'arrivera pas à sauver les pollinisateurs. Ça veut dire que ces abeilles, elles ont survécu à tout ces 100 derniers millions d'années et qu'aujourd'hui, l'agrochimie les tue en particulier. C'est ça le responsable principal ou les changements climatiques également ? Je pense qu'il y a quelques dates, je le disais l'autre fois chez Guerlain, l'abeille, elle est apparue sur Terre il y a 80 millions d'années avec les plantes à fleurs. D'accord. Superbe synergie, ça nous a donné notre alimentation, la biodiversité, etc. 3 millions d'années, les premiers hominidés. Donc ça veut dire que l'abeille, pendant plus de 70 millions, elle s'est débrouillée toute seule. Oui. 3 millions d'années. L'agriculture, beaucoup de gens l'ignorent, mais c'est 7 à 10 000 ans, pas plus. Donc c'est pas beaucoup. Et l'agriculture intensive, c'est 70 ans. Et le résultat, on le voit aujourd'hui, c'est que nos environnements se dégradent à tous les niveaux, parce que l'abeille, c'est un révélateur, c'est une sentinelle de l'environnement. C'est pour ça qu'on a un programme avec les sentinelles de l'environnement. Au niveau des sols, au niveau des eaux, on a une dégradation complète de l'environnement, rapide surtout. Oui. Et c'est la cause des problèmes des mortalités d'abeilles, comme le disait Béatrice, et des pollinisateurs sauvages, parce que nous on parle toujours d'abeilles, mais on associe aussi nous la problématique des pollinisateurs sauvages. Et justement, on va y venir. Quels sont les insectes pollinisateurs les plus menacés? Abeilles domestiques, abeilles sauvages? Dans quelle région du monde le sont-elles le plus? Et y a-t-il des solutions aujourd'hui pour les faire revenir justement au cœur de ces environnements? Juste après la pause, Olivier Fernandez, qui est apiculteur, va venir réagir aussi. Il est président du syndicat des apiculteurs de Midi-Pyrénées et il a candidaté au poste de ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation. Vous comprenez évidemment le message derrière, c'est reconsidérons aujourd'hui cette thématique, mettons-la au cœur de nos sociétés. À tout de suite avec vous, Julie. Nous passons une heure au cœur du monde des abeilles avec Wendy Bouchard et ses invités. Alors que la question est capitale aujourd'hui, comment sauver nos abeilles et pourquoi est-il important de sensibiliser la population générale à cette cause? Thierry Dufresne, président fondateur de l'Observatoire français d'apitologie, est avec nous. Henri Clément, porte-parole de l'Union nationale de l'apiculture française, apiculteur lui-même. Béatrice Robrol, présidente de l'association Terre d'abeilles, à la tête de la Maison des abeilles dans l'Indre à Ingrande. Et vous êtes apiculteur pour la 4e génération, c'est ça? Oui, 4e génération. Vous avez amené des miels de votre fabrication. On en cite quelques-uns. De la fabrication de nos abeilles. Oui, plutôt. Voilà. Combien de ruches? 500 ruches. Ouais, c'est pas mal. Voilà, avec des grosses pertes l'hiver précédent. Ce qui est exactement votre cas, Olivier Fernandez, grosse perte aussi, on y reviendra. Bonjour, vous qui êtes apiculteur et président du syndicat des apiculteurs en Midi-Pyrénées. Bonjour. Bonjour. Depuis 4 générations, vous également. Comment vont les abeilles et les colonies que vous avez en Haute-Garonne vers Toulouse, Olivier Fernandez? Alors, comme dans toutes les régions qui sont fortement agricoles, la plaine du Lauragais n'est pas une région très favorable aujourd'hui à la bonne santé de l'abeille, alors que c'était une région où on faisait beaucoup de miel, notamment de tournesol ou de colza. Et aujourd'hui, on a des ruches qui sont souvent faibles sur ces endroits. C'est-à-dire qu'on a toujours des abeilles dans les ruches, mais moins de population dans ces ruches que dans des ruches qu'on va avoir ailleurs dans la région ou même plus proche de villes. C'est pour ça que vous donniez ces chiffres à Charlotte. Avant, qui a préparé l'émission avec moi, avant, avec 10 ruches, on faisait 350 kilos de miel, Olivier Fernandez. Aujourd'hui, pour la même quantité, il faut 35 ou 40 ruches. C'est-à-dire que le miel, la production s'est appauvrie, tout simplement. Voilà, il s'agit de chiffres quand on est sédentaire, c'est-à-dire quand on ne fait pas de transhumance. Mais c'est effectivement la diminution conséquente en 25 ans de la production de miel ici en Haute-Garonne. Et on voit bien qu'en plus de cette diminution de miel, mais surtout on a un problème de renouvellement du cheptel constant, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de mortalité seulement l'hiver, comme voudrait le faire croire le ministère de l'Agriculture, puisqu'ils ont fait des statistiques uniquement entre le mois d'octobre et le mois de février, qui donnent 30% de mortalité. Mais il y a des mortalités tout au long de l'année, puisque tout au long de l'année, on est obligé d'avoir un cheptel de remplacement, c'est-à-dire des ruchettes, qui vont permettre de renouveler les ruches qui ne vont pas bien en cours de saison. Et ça, on en a maintenant tout au long de la saison, sans compter l'été, le problème du frelon asiatique. Oui, c'est ça, parce que les apiculteurs, évidemment, face à cette réalité, ne restent pas les bras croisés. Vous devez trouver des solutions, adapter vos soins, c'est-à-dire que vous soignez et vous sauvez ces ruches au quotidien, Olivier Fernandez.
Oui, aujourd'hui, la plupart des apiculteurs qui ont un niveau semi-professionnel ou professionnel sont obligés de faire de l'élevage de rennes, donc de la multiplication des rennes pour pouvoir remplacer les rennes qui ne vont pas bien dans les colonies et puis faire un suivi beaucoup plus minutieux de l'ensemble des pathologies que l'abeille a déjà naturellement. Parce qu'aujourd'hui, quand les pesticides ne tuent pas directement les abeilles, eh bien, elles sont affaiblies et donc ce sont des maladies naturelles qui vont prendre le dessus. Oui. On peut dire que les pesticides sont un peu le sida des abeilles, donc elles vont pas les tuer des fois directement, mais ça va être d'autres maladies, comme par exemple l'anosémose sur laquelle on travaille ici au CNRS à Toulouse, et qui vient se multiplier lorsqu'elle rencontre un néonicotinoïde qui s'appelle l'imidaclopride. Oui, qui est une sorte de pesticide. Thierry Dufresne, on comprend bien la réalité, par exemple, d'Olivier Fernandez, qui est en Midi-Pyrénées, et le travail des apiculteurs pour régénérer les ruches. Alors, c'est pas artificiel, vous travaillez sur de vrais insectes, ils le font, mais ils sont obligés aujourd'hui de faire ce que la nature faisait avant, quoi. Il faut surtout essayer de bien comprendre la situation. C'est-à-dire qu'il faut analyser ce qui se passe. Il y a les pesticides, on en a parlé, pas que. Il y a beaucoup d'autres sujets aussi. On connaît bien le varroa, dont on parle énormément. C'est quoi le varroa ? Le varroa, c'est un acarien qui vient à l'intérieur de la ruche. Il est pondu par sa fondatrice en même temps que l'œuf pondu par la reine. Et il va venir petit à petit affaiblir l'ensemble de la colonie et la tuer. D'accord, ça c'est un problème très contemporain. C'est un problème qui est contemporain. 1980. D'accord. Et sur lequel il y a des techniques. En fait, il faut comprendre aussi que lorsque l'apiculture va mal, il y a une nécessité d'amplifier la formation générale de l'apiculture. C'est-à-dire qu'il y a des techniques sanitaires, des techniques de sélection, des techniques d'élevage qui deviennent de plus en plus importants. Et dans un métier qui est absolument remarquable, qui a un sens, puisqu'on voit l'importance aujourd'hui de la pollinisation, il y a une nécessité aujourd'hui de penser à former les apiculteurs de demain. Oui, ça veut dire que vous contribuez, Henri Clément, comme apiculteur, justement à recoloniser la nature d'abeilles. Alors on parle d'abeilles domestiques ici, mais est-ce que ça a un effet vertueux pour les abeilles sauvages, pour les autres pollinisateurs, vos pratiques ? Il y a une étude allemande que tout le monde connaît maintenant qui a fait l'état de 80% de disparition des insectes en 25 ans en Allemagne, dans des zones préservées. Donc c'est dramatique. Nous, on est autour de 30% de mortalité. Aux États-Unis, ils sont à 50%. Ce qui veut dire qu'en France, on a 1 200 000 colonies, à peu près. 300 000 qui périssent chaque année, 300 000 colonies d'abeilles. Imaginez si nos collègues agriculteurs éleveurs perdaient 30 vaches sur 100, on en parlerait beaucoup plus. Oui. Et donc les apiculteurs sont obligés de reconstituer ces cheptels et les reconstituent, mais ça coûte de l'argent, ça demande beaucoup de travail, c'est au détriment de la récolte de miel. Et donc, la situation de l'apiculture est quand même très très compliquée aujourd'hui. En plus, avec la concurrence déloyale des miels d'importation. Oui, on parlait des miels industriels, voilà, qui n'ont de nom que c'est ça, voilà. Et qui arrivent à des coûts très 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 bas, à moins de 2 € le kilo, oui. Alors que nous, le coût de revient est à 4,50 €. Donc tout cela fait que la situation des apiculteurs professionnels est quand même extrêmement difficile. Les apiculteurs ont un rôle fondamental à jouer ici dans cette reconquête de l'environnement. Béatrice Robrol, ils sont à la base de la restauration possible de la biodiversité qui disparaît. Parce que si les pollinisateurs sauvages meurent, et c'est le cas, on ne va pas pouvoir élever des pollinisateurs sauvages, mais on peut au moins élever Apis mellifera tant qu'on en a. Donc les apiculteurs sont vraiment à la base de la reconstitution éventuellement encore possible de la biodiversité et des ressources alimentaires. Oui, vous ne vous considérez pas comme vous ne vous sentez pas considéré à juste titre et à votre juste valeur par les autorités aujourd'hui ? Non, bien sûr que non. Il faut juste quand même se rendre compte que les décisions politiques qui sont prises ne sont pas du tout en adéquation avec les attentes des consommateurs. Oui. C'est une majorité aujourd'hui de consommateurs qui, à juste titre, se préoccupent des effets des pesticides sur leur santé. Donc déjà, ce serait bien d'associer les attentes des consommateurs avec les décisions politiques. Et quand on voit à quel point, par exemple, les aides qui normalement sont allouées à l'apiculture, les aides allouées à l'apiculture, comme par hasard également à l'agriculture bio, n'ont pas été versées aux apiculteurs professionnels depuis 2016. Nous sommes en 2019. Et en quel honneur ? Imaginez. Alors, au motif soi-disant d'un bug informatique, c'est inimaginable. C'est inimaginable. Imaginez une entreprise... On parle de milliers d'euros par an, dizaines de milliers d'euros par an. Bien sûr. Une exploitation apicole où des jeunes qui se lancent et qui ont
programmer, budgétiser ces aides pour se lancer ou pour Et ça fait 3 ans qu'ils sont vivre pas au jour aidés. le jour, mais c'est pas possible. Alors, voilà un des cris du cœur de cette nécessité aujourd'hui de soutenir le travail des apiculteurs essentiels. Béatrice Robrol pour l'association Terre d'Abeilles. On se retrouve avec Olivier Fernandez, avec Thierry Dufresne, Henri Clément. Ils sont spécialisés abeilles, ils sont apiculteurs. Et François Lasserre est lui vice-président de l'Office pour les insectes. Il viendra nous en dire un peu plus sur justement les différents insectes pollinisateurs, comment on les protège en fonction de leur identité, de leur catégorie. À tout de suite. Pourquoi est-il si important de sauver nos abeilles? On en parle avec Wendy Bouchard et ses invités. Nous sommes avec Béatrice Robrol, qui est présidente de l'association Terre d'Abeilles. Elle est à la tête aussi de la Maison des Abeilles à Ingrande, c'est dans l'Indre. Avec nous Thierry Dufresne, qui est président fondateur de l'Observatoire français d'apidologie. Et également Henri Clément, qui est apiculteur, porte-parole de l'Union nationale de l'apiculture française. Alors que la 3e édition de la Semaine des fleurs pour les abeilles démarre aujourd'hui, on parlera de cette édition qui vous permet de semer, de planter des milliards de fleurs partout en France. Voici la petite pochette pleine de semis que vous pourrez retrouver. Alors on verra où d'ailleurs, on peut se la procurer chez où? toutes les grandes enseignes de jardinerie, chez les fleuristeries. Et puis on peut trouver aussi ce pot de miel dans toutes les enseignes de la grande distribution. Où lorsqu'on achète ce miel de France, dans le capuchon, il y a un petit sachet de graines. Et là, on le retrouve dans toutes les enseignes de la grande distribution. C'est effectivement pendant ces semaines qui vont se dérouler au mois de juin, plus d'1 milliard de fleurs, donc de ressources nectarifères pour les abeilles. Et c'est une des raisons aussi de la mortalité des abeilles. On s'inquiète de notre propre sécurité alimentaire humaine. On oublie de s'intéresser à celle de nos petites abeilles. Et ça, c'est un geste, en fait, que chaque citoyen peut faire. Et il y a une appétence pour cette histoire de l'apiculture et des abeilles aujourd'hui. Donc, tout le monde a envie de participer. Qu'est-ce qu'il y a comme fleurs là-dedans à semer? Des plantes mellifères, comme on dit, qui attirent les abeilles? Multicolore, multicolore. Il y a 3000 graines dans le petit sachet. Absolument. 3000 Oui. Incroyable. 3000 là-dedans. Il y a 3000 graines avec une trentaine de variétés différentes. Et toutes sont intéressantes pour les abeilles et vont se succéder dans leur floraison. Alors et elles ont été produites par des abeilles. C'est ça. Et elles ont été produites par des abeilles. C'est un cercle vertueux. Quand on dit, et je voudrais qu'on s'arrête là-dessus de manière très abrupte, c'est ce qu'on entend depuis des années maintenant, que les abeilles disparaissent. Bonjour François Lasserre. Bonjour. Vous êtes vice-président de l'Office pour les insectes et leur environnement. De quelles abeilles parle-t-on précisément, François Lasserre? Alors ça, c'est une bonne question. Celle dont vous parlez depuis le début de l'émission, c'est une seule espèce, c'est l'abeille domestique. Et c'est la seule espèce qui vit en immense société et qui fabrique du miel. Oui. Alors, il y a plusieurs espèces dans le monde, mais en France, on élève, les apiculteurs ont sélectionné qu'une seule espèce qui était assez rentable et peu agressive. En revanche, quand vous êtes entomologiste et que vous entendez le mot abeille, il y a 1000 espèces qui s'allument dans votre tête, et dont 999 qui ne font pas de miel et dont personne ne s'occupait jusque-là. Et du coup, quand on entend les abeilles en général, en fait, ce qu'il faudrait entendre, c'est les insectes pollinisateurs, puisque ce sont eux, dans leur immense diversité, qui pollinisent ces fameux 80% des plantes à fleurs. Et quand je dis insectes pollinisateurs, quand je parle des insectes en France, je parle de plus de 10 000 espèces. Et l'abeille domestique n'est qu'une espèce. Incroyable. Vous parlez alors des espèces de papillons, des espèces des mouches aussi qui sont pollinisateurs? Exactement. Quand vous arrêtez au bord d'une fleur, si vous êtes loin d'une ruche, vous allez voir une quantité incroyable d'insectes qui se posent sur une fleur. À partir du moment où un insecte est posé sur une fleur, il participe à la pollinisation. Donc ce sont les papillons. Il y a 5000 espèces de papillons. Ce sont toutes les mouches. L'immense majorité des mouches butinent des fleurs quand elles sont adultes. Des coléoptères, genre scarabées. Toutes les guêpes, quasiment toutes les guêpes participent à la pollinisation. Et en plus, ces pollinisateurs se sont répartis ces fleurs, c'est-à-dire qu'il y a des fleurs plus ou moins profondes, et il y a plein de fleurs que l'abeille domestique ne pollinise pas parce qu'elle ne les intéresse pas.
Et à ce moment-là, ce sont les mouches ou les guêpes qui vont faire ce fameux service de pollinisation. Très intéressant. François Lasserre, si l'abeille domestique disparaît, évidemment ce qu'on ne souhaitera jamais et on va se battre contre, mais si cette abeille disparaît, on n'aura donc plus de possibilité de faire du miel naturel sans ces abeilles, sans cette espèce, puisque c'est la seule qui fait du miel. C'est l'unique espèce, alors celle qui est en France, il n'y en a qu'une, mais il y a environ plus 10-15 espèces dans le monde d'abeilles qui fabriquent du miel, mais effectivement, si l'abeille domestique disparaît, nous n'aurons plus de miel. Ouais. Il y a qu'elle qui le fabrique. C'est si bien ce qui vous l'abeille inquiète. domestique disparaît, les pollinisateurs sauvages seront aussi en grand danger. Oui, Bien sûr. Ce qui est le cas aujourd'hui, François Lasserre, ce que vous disiez. Hein. Pardon ? Si l'abeille domestique disparaît, les insectes pollinisateurs seront aussi en grand danger dans cette chaîne. Mais si elle disparaît pour les mêmes raisons qui font disparaître d'autres insectes, évidemment. Mais il y a quand même tellement d'abeilles. Si effectivement l'abeille domestique disparaît demain, ce serait vraiment... Enfin, je me demande ce qui resterait dehors. Oui. C'est ça. Merci François Lasserre pour cette petite précision essentielle. Vous qui êtes co-auteur des super pouvoirs des petites bêtes. On avait eu l'occasion de parler de cet ouvrage chez Delachaux qui est très très intéressant. Voilà pour ce point précis qui est important aujourd'hui à partager. Thierry Dufresne. Un petit mot de Manuel qui nous demande sur Facebook d'ailleurs si le bourdon est le mari de l'abeille en termes d'insectes pollinisateurs. C'est celui qui féconde la reine. Et le faux bourdon. Qui féconde la reine et qui permettra donc à cette reine de pondre 2000 œufs par jour. D'accord, il n'y a que la reine qui est fécondée dans une ruche. Absolument. Je voudrais juste donner une petite précision même sur les termes tout à l'heure quand on parle d'abeilles. On parle d'abeilles domestiques, qu'est-ce que ça veut dire ? On parle d'abeilles sauvages, qu'est-ce que ça veut dire ? L'abeille domestique, on devrait l'appeler l'abeille sociale parce qu'elle vit au sein d'une colonie avec 50 000 abeilles et on peut effectivement l'étudier, suivre sa généalogie et essayer de la comprendre. L'abeille sauvage est une abeille solitaire et par définition l'abeille solitaire est beaucoup plus dure à pouvoir étudier. Donc c'est pas un choix d'apiculteur en se disant tiens je vais m'occuper de l'abeille solitaire parce qu'elle donne du miel. C'est parce que c'est la seule aujourd'hui qui fonctionne en colonie. Qui vit en colonie et qui peut avoir ce berger des abeilles qui prend soin d'elle. Merci beaucoup. On a plusieurs questions qui arrivent au standard. Celle de Sylviane, Frédéric, que je vous soumets dans un instant, chers amis. À tout de suite pour faire le tour de la question sur la disparition de ces abeilles et toutes les opérations de sensibilisation qui vont avec. 2 événements à signaler en ce mois de juin. La 3e édition de la Semaine des fleurs pour les abeilles qui démarre aujourd'hui. On va pouvoir planter des milliards de fleurs partout en France pour tenter de sauver ces pollinisateurs car les abeilles sont en danger, vous l'aurez compris. Et dans le même temps, les Happy Days, API évidemment, Happy Days fêtent leurs 10 ans depuis hier et jusqu'à demain dans plus de 130 villes en France. Et on est avec nous, nos invités mobilisés pour parler de ce sujet fort. Les abeilles en disparition, 30% de colonies en moins chaque année en France. Béatrice Robrol, vous êtes présidente de l'association Terre d'Abeilles et vous avez vous-même des abeilles depuis 4 générations à Ingrande, dans l'Indre. Où les abeilles, en dépit du phénomène mondial, se portent-elles le mieux aujourd'hui ? Eh bien, on constate qu'elles se portent bien, et j'ai envie de dire comme avant, comme au bon vieux temps, il y a une vingtaine ou une trentaine ou une quarantaine d'années, c'est-à-dire dans les sites où les populations n'ont pas les moyens d'acheter des pesticides de synthèse. Ah oui, c'est-à-dire que là, elles batifolent comme à l'époque, c'est-à-dire qu'on touche à rien, on laisse la ruche se faire, puis on récolte le miel tout simplement, avec l'expertise quand même de l'apiculteur, Henri Clément. Vous avez un cas d'école, c'est l'Ouzbékistan. Oui. L'Ouzbékistan, à l'époque de l'Union soviétique, ils avaient beaucoup de pesticides, beaucoup d'engrais, etc. Ils font beaucoup de coton et les abeilles mouraient en grande quantité. Quand tout s'est effondré, qu'il n'y avait plus de pesticides ni rien, ils ont retrouvé des taux de récolte de miel comme ils n'avaient jamais connus. Les abeilles fonctionnaient parfaitement bien. Et puis ils se sont enrichis et ils ont commencé à reprendre des pesticides et de nouveau ça s'est cassé la figure. Incroyable. Et vous prenez l'exemple de l'île d'Ouessant en France, donc pas besoin d'aller si loin. À Ouessant, il n'y a ni varroa ni pesticides. Je ne sais pas si vous connaissez l'île. Il y a des frelons asiatiques ? Non. Quand même, non. Et les abeilles se portent comme il y avait 25 ans. Ils font des taux de récolte comme... Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les abeilles, elles sont là et elles reviennent si on leur refavorise l'environnement ? Bien sûr, bien sûr. Un cas précis sur l'observatoire qui est situé dans le massif de la Sainte-Baume, dans le Var, où on est à 15 km à la ronde, totalement préservé de toute agression industrielle ou toute agression agricole.
Et aujourd'hui, sur les 2000 colonies que nous avons, nous tournons à peu près à 3% de mortalité parce qu'elles revivent dans un environnement qui est sain. Voilà. Mais ce qui est important à comprendre, c'est que l'abeille doit vivre dans un environnement sain, mais nous tous aussi. Évidemment. Mais voilà pourquoi vous mettez le curseur aussi sur ce problème des apiculteurs avec les aides, les subventions qui n'ont depuis ces 3 dernières années, problème technique, vous dit-on, et je comprends que ça vous mette hors de vous. Olivier Fernandez, vous êtes président du syndicat des apiculteurs de Midi-Pyrénées. On vous entendait parler tout à l'heure de vos ruches, comment vous les soignez aujourd'hui. Aux membres du gouvernement, personnalités publiques, des abeilles mortes dans des courriers pour sensibiliser à cette prise de conscience. Oui, voilà, lors de la journée mondiale de l'abeille le 20 mai, on a envoyé un courrier effectivement à l'ensemble des membres français, donc les secrétaires d'État, ministres, Premier ministre et Président de la République, et qu'on continue à envoyer toutes les semaines, puisqu'on demande au gouvernement de prendre un plan Marshall de la biodiversité et de l'agriculture, car il ne faut pas oublier qu'il y a des suicides toutes les semaines des agriculteurs et que le modèle agricole est imposé le plus souvent aux agriculteurs et qu'on ne laisse pas le choix aux agriculteurs de pouvoir changer de ce modèle. Et puis, on parle de la disparition des pollinisateurs, mais il ne faut pas oublier que les conséquences que l'on connaît aujourd'hui avec les études scientifiques des pesticides sur les abeilles sont les mêmes qui arrivent après sur la santé humaine. Les abeilles souffrent de Parkinson, d'Alzheimer, de crise cardiaque, de problèmes sur les ovaires et les spermatozoïdes. C'est exactement les mêmes conséquences qu'on a sur la santé humaine. Donc c'est une folie. C'est ce qu'on dénonce depuis des années à l'ensemble des apiculteurs à travers les différents pays. C'est une folie de continuer dans ce modèle, alors qu'on sait qu'il y a une grande partie de la responsabilité des mortalités des abeilles et de l'ensemble des insectes pollinisateurs qui est due à l'utilisation de ces molécules qui, certaines sont, comme les néonicotinoïdes qui ont été fortement médiatisés, 10 800 fois plus puissantes que le DDT, l'agent orange qui a été interdit en 1972. Vous avez Donc on est dans une folie humaine. Vous avez eu des réponses à vos courriers, Olivier Fernandez ? Pour l'instant, nous avons eu que le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, avec lequel on a rencontré ses services et qui nous a écrit ensuite pour nous assurer qu'il avait saisi les différents ministres compétents afin qu'ils mettent en place rapidement des actions. D'accord, ça s'appelle du langage académique, d'accord. Oui, et puis rappelons qu'on a été reçus suite à la candidature à Matignon au mois d'octobre dernier, qu'on nous avait fait tout un tas de promesses qui n'ont pas été tenues, et bien au contraire, on nous avait assuré la publication lisible des chiffres des pesticides en France, comme ça avait été promis auprès d'Élise Lucet à Cache Investigation, ça n'a pas été fait. On nous avait dit que les aides aux apiculteurs et aux agriculteurs bio seraient versées, ça n'a pas été fait. On nous avait dit l'interdiction du glyphosate d'ici 3 ans, ça n'a pas été fait. Et puis enfin l'interdiction des OGM en France, puisque rappelons que la Cour de justice de l'Union européenne a considéré que 30% des colzas et des tournesols qui sont utilisés aujourd'hui, qu'on appelle des VRTH, sont en réalité des OGM, et que donc, d'après la loi française, on ne doit pas cultiver d'OGM en France. Et le gouvernement a saisi le Conseil d'État et fait tourner la montre pour attendre d'interdire ces OGM. Donc aujourd'hui, dans nos champs, on a des OGM sur les colzas et les tournesols, et notamment ici en Haute-Garonne. Donc Olivier Fernandez, on comprend votre mobilisation et celle des invités qui sont avec nous en studio. Elle est essentielle car tout commence manifestement. Rien n'est fait encore sur le sujet. Merci beaucoup Olivier Fernandez, président du syndicat des apiculteurs de Midi-Pyrénées. Un tout petit mot, Béatrice Robreul, avant la pause. Terre d'Abeille demande à notre gouvernement depuis plus de 10 ans la révision de la seule réglementation qui existe, qui encadre l'utilisation des pesticides, mais notamment insecticides et acaricides. Ça fait 10 ans qu'on le réclame. Et 10 ans après, c'est-à-dire en février 2019... Qu'est-ce qu'on vous dit depuis 10 ans pour argumenter de leur poursuite ? En 2014, par exemple, Stéphane Le Foll avait annoncé qu'il allait donc imposer, notamment aux agriculteurs, de ne traiter, lorsque c'est indispensable, qu'il n'y a pas d'autre solution, des cultures en fleurs après le coucher du soleil. D'accord ? Ça n'a toujours pas été rendu concret. Et là, pour la première fois, en février 2019, l'ANSES, qui a été saisie par le gouvernement de rendre une saisine qui a été donc publiée en février 2019, l'ANSES nous a donc reçus et publié le résultat de son enquête qui montre la responsabilité avérée, scientifiquement démontré, de toutes les familles de pesticides. Donc aujourd'hui, l'État a toutes les informations
Et au fil des 20 dernières années, toutes les informations scientifiques pour prendre des mesures, il est invraisemblable que les mesures n'arrivent pas. Je vous donne la parole juste après la pause, Henri Clément, pour poursuivre dans cette liste, hélas, triste de non-considération de ce problème. Le sauvetage des abeilles est pourtant fondamental, les opérations de sensibilisation. Et Sylviane qui veut réagir au standard. Je vous donne la parole, Sylviane, juste après la pause. Jusqu'à 11h, on fait le tour de la question et même d'une question. Pourquoi est-il si important de sauver nos abeilles, Wendy Bouchard ? C'est un sujet qui nous passionne. En fait, tout à l'heure, je vous posais la question, Béatrice Robrol, pourquoi à Paris, par exemple, sous les tilleuls, on trouve des tapis d'abeilles mortes ? Est-ce que c'est grave, docteur Thierry Dufresne, vous qui êtes président, fondateur de l'Observatoire français d'apidologie, de voir ces abeilles mortes pour sensibiliser l'opinion publique ? Ou c'est normal ? Bien sûr, c'est grave. Mais en même temps, ça peut être normal. Les abeilles se renouvellent en permanence dans une ruche. Ça vit tous les combien 30 de temps ? jours, tous les 30 jours, ça vit 30 jours à peu près, une abeille. Une abeille ouvrière. La reine vit, elle, 5 années. C'est l'abeille d'ailleurs qui, pendant 5 ans, va être confrontée à toutes ces agressions extérieures. Qui ne quitte pas la ruche, comme c'est elle qui est en train de donner la vie à la descendance, elle devient le sujet le plus important. C'est la raison pour laquelle il y a aujourd'hui des sélectionneurs et des éleveurs pour pouvoir s'assurer de régénérer, pour le dire le plus simplement possible, le cheptel apicole aujourd'hui. D'accord. Donc oui, bien sûr que c'est grave. Oui. Et je crois qu'il faut prendre une grande notion aujourd'hui. On a depuis 20 ans, et Henri, Béatrice et d'autres qui ont été chefs de file de toutes ces bagarres, ont expliqué que les pesticides tuaient les abeilles. Mais c'est bien au-delà. Aujourd'hui, c'est une question de santé humaine à laquelle on fait face. Et la santé humaine provient de ce qui se passe chez les abeilles, mais de ce million d'espèces qui est en train de disparaître. L'IPBES, qui a remis un rapport signé par 150 pays il y a 3 semaines, nous a alertés sur ce déclin incroyable qui prend des proportions phénoménales de l'ensemble des espèces animales qu'on trouve à travers le monde. Donc il faut prendre cette conscience-là. Et ce que je trouve formidable aujourd'hui, c'est la réaction de l'opinion publique. Voilà. Pendant un certain temps, on a renié ça. On considérait que rien n'était sûr, malgré toutes les informations qu'on avait sur les pesticides, sur le changement climatique, sur la déréglementation de la biodiversité. On se disait non, notre planète va supporter tout ça. Et puis, il y a un moment donné où on comprend que ce qu'on appelait le progrès avant devient la meilleure façon d'aller à notre perte aujourd'hui. Et l'opinion publique comprend ce détail. Et si les politiques prennent conscience que l'opinion publique aujourd'hui s'empare de ce sujet, je peux vous assurer qu'il ne faudra plus 20 ans pour avoir les résultats. Ça sera probablement le meilleur des lobbies, plus fort que celui de l'agrochimie que vous dénoncez les uns et les autres. 3e édition de la Semaine des fleurs. Dans les jardineries et dans tous les magasins spécialisés, vous trouverez ces petits sachets, des fleurs pour les abeilles qui vous permettent de semer ces plantes mellifères qui vont attirer ces insectes pollinisateurs. Vous vouliez dire un mot, Henri Clément, avant Sylviane, justement sur le poids des lobbies et la capacité à passer entre les mailles du filet pour avancer sur ces sujets. Bah oui, c'est-à-dire qu'en fait, ce sont des enjeux qui sont colossaux et les firmes font un lobby incessant auprès des pouvoirs publics. Mais les firmes, elles savent que la France importe 80% des miels qu'elle consomme. Oui, mais c'est pas leur problème. Ouais. Ça, c'est leur problème. Eux, c'est de vendre des produits phytosanitaires. Et d'ailleurs, on a l'agence européenne consciente du rôle des pesticides dans les mortalités d'abeilles qui a élaboré de nouveaux protocoles d'évaluation. De façon à ce que les homologations soient plus rigoureuses. Et c'est favorable pour tout le monde, pour les agriculteurs, pour les apiculteurs. Et depuis 3 ans, ça n'a pas été étudié ni validé par les pouvoirs, les différents gouvernements. Et donc, ils ont demandé maintenant à l'agence européenne de refaire un rapport en 22. Donc, vous voyez, de 2014 à 22, ça va faire 8 ans sans qu'on arrive à avoir de bonnes homologations. Sylviane, bonjour Sylviane, vous êtes avec nous au Standard d'Europe 1, bonjour. Bonjour Wendy et bonjour à toutes les personnes autour de vous. Merci de suivre cet échange sur les abeilles. Je crois que vous aviez une question à soumettre à nos invités. Oui, je voulais d'abord préciser que je ne suis pas végane et que j'ai un immense respect pour la nature. Et je me demandais dans quel... C'est même pas du tout contradictoire. Oui. Non, absolument pas, mais c'est pour ça que je voulais préciser, je n'étais pas dans l'extrême. Merci, voilà. Oui. Et je voulais simplement, je m'interrogeais simplement, et je voulais préciser que je refuse de manger du miel parce que pour moi, ça m'est insupportable dans la mesure où je vole la nourriture que les abeilles mettent tant de mal à produire pour vivre. Et je me demandais si le fait de les nourrir avec des sucres de synthèse n'impactait pas sur le décès
de ces abeilles, tout simplement. Alors, écoutez, on va vous donner la réponse après la pause. C'est intéressant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en effet, il faut nourrir les abeilles. Nos invités vont vous répondre, Sylviane. Est-ce que c'est un des aspects du problème? À tout de suite sur Europe 1. En France, plus de 30% des colonies d'abeilles disparaissent chaque année et pourtant, une grande partie de l'alimentation humaine repose sur leur travail, le travail des abeilles. Et puis, autre conséquence, en 10 ans, 15 000 apiculteurs ont cessé leur activité. Wendy Bouchard. Alors, les apiculteurs sont-ils les meilleurs défenseurs des abeilles? Quand on entend Sylviane poser à l'instant cette question, est-ce que le fait de remplacer le miel dans les ruches par des sirops de glucose pour les alimenter n'est pas une cause de cette baisse de population? Alors, vous voulez tous répondre. Je vous laisse répondre. Thierry Dufresne, Sylviane est en ligne. Je voudrais rassurer Sylviane, d'abord en lui disant que l'apiculteur est sans doute le plus respectueux de ses abeilles et c'est une passion qui l'anime tous les jours. Il ne vole pas le miel des abeilles. En fait, une ruche est composée d'un corps. Ce corps est réservé en totalité à l'abeille. C'est-à-dire que toutes les réserves qu'il y a à l'intérieur du corps de la ruche vont être destinées uniquement à la colonie d'abeilles. Et l'apiculteur est bien conscient que s'il supprimait cette ressource, il tuerait ses abeilles. Mais l'abeille, elle pollinise en permanence. Elle sort, elle va butiner des fleurs et elle revient sans cesse avec de l'alimentation supplémentaire. Et là, l'apiculteur pose ce qu'on appelle des hausses, c'est-à-dire des petites cages qui se mettent au-dessus de la ruche, qui sont une sorte de grenier, et les abeilles continuent à remplir ce grenier parce que c'est leur rôle. Donc finalement, en même temps de butinage. C'est ça, donc c'est le surplus qu'on récupère. Ce surplus qui est récupéré. Donc Sylviane peut recommencer à manger du miel, il n'y a pas de problème. Et ça se fait comme ça depuis toujours, Béatrice, pour répondre à Sylviane. Il faut bien comprendre aussi qu'il y a des périodes dans la saison apicole où il peut y avoir des raréfactions de fleurs à la disposition des abeilles, et auquel cas l'apiculteur a deux options. Soit il a trouvé des zones qu'on appelle de transhumance pour déplacer ses ruches sur des zones où les abeilles vont trouver des ressources, ou alors si ça n'est pas le cas, il va compenser la raréfaction de ses ressources en apportant un complément à ses abeilles. Et ou en vous plein leur hiver. remettez du miel, ça en m'est fait, arrivé au mois de mars d'aller nourrir mes abeilles dans 20 cm de neige. Et vous leur donnez quoi? On leur donne un mélange de sucre, de miel et puis parfois même de pollen. Oui, ce que vous ne faisiez pas il y a 30-40 ans encore. On le faisait beaucoup moins, bien sûr. Mais les abeilles ont besoin de manger tout le temps, comme les humains, et elles ont besoin de boire aussi. Elles ont besoin aussi d'une rosée et pour comprendre, saine. Si vous n'aviez pas été là pour les alimenter, ces abeilles auraient mourir. C'est-à-dire que les apiculteurs ont sauvegardé comme ces abeilles. Mais il faut bien comprendre aussi qu'on a parlé des pesticides, on a parlé de différentes causes, mais c'est pour ça aussi que tu fais l'opération sur les graines, c'est qu'on a des territoires où la diversité florale s'est fortement amenuisée. Avant, on avait du trèfle, on avait du sainfoin, on avait des fèverolles. Maintenant, on a de la monoculture. Et de la monoculture où il n'y a rien. Et puis on éradique les coquelicots, des champs et toutes les plantes. Si vous n'avez que du maïs, des betteraves, du colza ou du blé, à certains moments de l'année, les abeilles ne trouvent pas à manger. C'est pour ça que le retour des arbres, le retour des haies, la diversité florale est indispensable pour les abeilles, pour les pollinisateurs sauvages, pour la biodiversité. C'est fondamental. Destillac, Frédéric nous écrit, je suis apicultrice, je suis plutôt spécialisée dans les frelons asiatiques qui sont aussi un autre problème, qui viennent en fin d'été tuer énormément d'abeilles. Et puis Jean-Baptiste, 36 ans, est agriculteur et apiculteur amateur, lui. Nous avons mis en place des bandes de fleurs pour les abeilles, dit-il. C'est une initiative des agriculteurs en partenariat avec un apiculteur professionnel. Et j'aimerais terminer là-dessus parce qu'on a de plus en plus à côté des apiculteurs professionnels, des apiculteurs amateurs qui sont très sensibilisés grâce à toutes vos opérations. Est-ce qu'ils font du bien dans cette histoire? Est-ce qu'ils vous aident? Ils contribuent au maillage pollinisateur et c'est indispensable puisqu'il y a depuis 20 ans énormément d'exploitations professionnelles se sont effondrées. Donc il est absolument indispensable que les particuliers contribuent donc à ce maillage pollinisateur. Oui, et d'autre part, ce sont de véritables ambassadeurs de l'abeille et des produits de la ruche. Mais il faut savoir gérer une ruche. Avec ce que vous disiez aujourd'hui. Aujourd'hui, on a de plus en dans tous les départements des ruches et écoles. Tous les syndicats organisent des ruches et écoles. Terre d'abeilles aussi. Avoir des ruches, c'est pas simplement faire du miel, c'est pas seulement poser une ruche et récolter. Il y a un savoir-faire, il y a des techniques à avoir, des tours de main, des connaissances, parce que l'apiculture, elle est au carrefour de la biologie, de la climatologie, de la botanique, et tout cela, il faut l'appréhender. Et après, on voit aujourd'hui de nouvelles populations d'apiculteurs arriver, de plus en plus, c'est très bien. Ça, c'est formidable. Et ça fait des réseaux de pollinisation. Et puis, il faut savoir une chose, c'est que si les abeilles sont pas bien chez vous, dans votre ruche, elles s'en vont. Elles vont pas se laisser mourir ou elles meurent. Elles meurent.
Ah oui, alors ça c'est moins drôle. Alors, c'est-à-dire qu'il faut vraiment le faire avec vraiment beaucoup de sérieux. Absolument, absolument. Puis il y a une chose qu'il faut en même temps prendre conscience, c'est que le miel est un alicament, un aliment qui est en même temps un médicament. Oui. Hippocrate nous rappelait, depuis la nuit des temps, que ton premier médicament soit ton aliment. Et si nous prenions tous conscience des bienfaits du miel, mais des bienfaits du pollen, des bienfaits de la propolis, on se soigne à l'intérieur et à l'extérieur, on cicatrise avec le miel. De la médecine douce, on aurait à ce moment-là peut-être encore plus de respect pour le travail des abeilles et pour la qualité nécessaire du miel. Oui, et avec des gammes formidables de produits essentiellement liés au miel. Si on voulait résumer en fait, le symbole de l'abeille, c'est l'avenir de l'humanité. Défendre les abeilles, c'est défendre la qualité de l'environnement et défendre la qualité de la santé publique. Et donc, à partir du moment où on a envie de s'impliquer dans la préservation des insectes pollinisateurs d'une façon générale, on va contribuer à préserver notre avenir. Merci, vous pouvez juste nous remontrer vos miels pour terminer cette émission à la caméra. Miel blond du Poitou, miel de la vallée du Cher. Vous venez de l'Indre avec cette production, celle de vos abeilles superbes. On les trouve où, ces miels du terroir de la Maison des Abeilles? Vous pouvez les montrer quelques-unes à la vidéo? On les trouve dans les magasins régionaux, puisqu'on travaille surtout avec les enseignes de production locale. Voilà, donc j'espère qu'au moins après cette émission, dans la Vienne et dans le Cher, vous n'achèterez que du miel français, labellisé terroir, avec le nom de votre apiculteur, votre apicultrice. Vous pouvez bannir les miels venus de Chine ou d'ailleurs qui sont des miels industriels. Voilà, cette considération et cette prise de conscience commence par là. Merci beaucoup à nos invités. Henri Clément de l'Union nationale de l'apiculture française, les Apides, Thierry Dufresne et cette opération des fleurs pour les abeilles en jardinerie, et puis Béatrice Robroll, apicultrice de 4 générations maintenant. À lundi, ma chère Julie. C'était Wendy Bouchard à lundi et c'était le tour de la question avec laposte.fr/pro, la solution des pros pour gagner du temps. Plus besoin de se déplacer, vous imprimez vos timbres depuis votre bureau.